Est-ce qu'une médaille a encore de la valeur si l'État qui vous l'a donnée change soudainement de boussole morale? C'est la question très dérangeante que pose Jeanne-Françoise Hutin. Cette femme, fondatrice de la Maison de l'Europe, a décidé de faire un geste d'une violence symbolique inouïe. Renvoyer sa Légion d'honneur directement à Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que pour elle, la nouvelle loi sur l'aide à mourir n'est pas un progrès, mais une trahison des valeurs fondamentales de notre société. Alors, caprice d'opposante ou signal d'alarme d'une profonde fracture éthique? Plongeons ensemble dans les coulisses de cette affaire qui secoue le sommet de l'État. Pour bien comprendre ce geste, il faut d'abord poser le décor législatif. Le 19 août dernier, après des années de débats passionnés, de rapports et de navettes parlementaires, la loi créant un droit à l'aide à mourir a été officiellement publiée au journal officiel. Le Conseil constitutionnel l'avait validée peu avant, lui donnant ainsi le feu vert définitif. Pour ses partisans, c'est une victoire historique, une avancée humaniste pour abréger les souffrances. Mais pour ses opposants, c'est une ligne rouge franchie à jamais. Et parmi eux, Jeanne-Françoise Hutin n'est pas n'importe qui. Décorée de la Légion d'honneur en 2019 par Emmanuel Macron lui-même, cette figure respectée avait déjà prévenu en 2024. Si cette loi est adoptée, elle rendra sa distinction. Elle n'a pas bluffé. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, dévoilée par le journal La Croix, elle annonce vouloir lui remettre sa médaille en main propre. Un geste extrêmement rare qui transforme une distinction honorifique en un véritable pavé dans la mare politique. Dans sa lettre, Jeanne-Françoise Hutin ne mâche pas ses mots. Elle exprime sa totale consternation face à un texte qui, selon elle, bouleverse en profondeur notre société. Mais qu'est-ce qui provoque une telle colère chez cette femme engagée? Le premier point d'achoppement, et sans doute le plus fondamental, est d'ordre sémantique et philosophique. Pour elle, associer le fait de donner la mort à un acte de soin est une hérésie. Elle écrit textuellement: comparer le fait de donner la mort à un soin constitue, à mes yeux, une grave erreur, un mensonge. C'est ici que notre regard un peu naïf s'arrête. Comment en est-on arrivé à redéfinir le mot soin, au point d'y inclure son exact opposé historique? Depuis des millénaires, la médecine s'appuie sur le serment d'Hippocrate, qui stipule très clairement que le médecin ne provoquera jamais la mort délibérément. En changeant cette définition, n'est-on pas en train de redéfinir la mission même du corps médical? Hutin va plus loin et s'attaque à l'argument de la liberté de choix. On nous présente souvent l'aide à mourir comme l'expression ultime de l'autonomie individuelle. Mais l'ancienne conseillère régionale UDF nous invite à regarder la réalité humaine en face. La demande de mourir est-elle toujours un choix rationnel, mûrement réfléchi et totalement libre? Pas si sûr. Elle rappelle que cette demande survient souvent dans des moments de grande vulnérabilité, lors de phases de lassitude, de tristesse ou de désespoir. Plus inquiétant encore, elle souligne que cette volonté peut naître lorsque le malade se sent inutile ou perçoit sa propre existence comme un poids pour les autres. C'est le grand paradoxe de notre époque. Sous couvert de liberté individuelle, ne risque-t-on pas de créer une pression invisible sur les plus fragiles? Pour illustrer cette crainte, elle partage le témoignage bouleversant d'une personne âgée qui lui a confié: Madame, vous faites bien, car, lorsqu'ils me le diront, je ne saurais pas leur répondre. Cette confession en dit long sur la peur d'être poussée vers la sortie, non pas par cruauté, mais par une sorte de politesse désespérée face à une société qui propose la mort comme une option administrative parmi d'autres. Pourtant, le législateur a tenté de border le texte au maximum. La loi autorise l'aide à mourir sous des conditions cumulatives très strictes. Le patient doit être majeur, être de nationalité française ou résider de longue durée en France, souffrir d'une affection grave et incurable à un stade avancé ou terminal, et bien sûr, être capable d'exprimer un choix libre et éclairé. Enfin, c'est le patient qui doit s'administrer lui-même le produit létal, l'aide d'un tiers n'étant possible qu'en cas d'impossibilité physique absolue. Tout semble techniquement parfait, presque trop parfait pour des situations humaines qui, elles, sont rarement simples et binaires. Alors, où se situe le véritable nœud de cette affaire? Il réside dans la confrontation entre la rigueur de la loi et la fragilité de la condition humaine. En rendant sa Légion d'honneur, Jeanne-Françoise Hutin réalise un coup d'éclat politique qui pointe du doigt une contradiction majeure du pouvoir actuel. D'un côté, l'État décore les citoyens pour leur engagement envers la vie de la cité et les valeurs républicaines. De l'autre, ce même État légifère sur la possibilité de donner la mort, ce que certains perçoivent comme une démission éthique. Ce geste nous rappelle que les distinctions honorifiques ne sont pas de simples bijoux de famille que l'on arbore fièrement dans les dîners mondains. Elles sont le symbole d'un contrat moral entre le citoyen et la République. Quand ce contrat est rompu aux yeux du citoyen, la médaille n'a plus de valeur. Hutin refuse de cautionner ce qu'elle considère comme une dérive, préférant la cohérence de ses convictions à la vanité d'un ruban rouge.
La question reste entière. Ce geste fort de restitution de la Légion d'honneur va-t-il ouvrir les yeux sur les zones d'ombre de cette loi, ou sera-t-il perçu comme un combat d'arrière-garde? Je suis très curieux de connaître votre avis sur ce sujet si délicat. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour ouvrir le débat, toujours dans le respect de chacun. Si ce décryptage sans phare vous a plu, soutenez la chaîne en laissant un pouce bleu et en vous abonnant. On se retrouve très vite pour analyser ensemble un autre grand paradoxe de notre société. Prenez soin de vous.